Allez, c'est la troisième période de la grande team. Beaucoup de choses à vous proposer. On va parler des éléphants puisque la liste du sélectionneur Patrice Baumel est sortie. Mais avant cela, on vous rappelle que la 3 vous offre en direct ce samedi à partir de 11h l'affiche Chelsea-Crystal Palace, un match de la 4e journée de Première Ligue. Et c'est à vivre avec Jean-Baptiste Assoin et toute son équipe. Donc c'est à partir de 11h ce samedi. Allez, on va passer donc à la suite du programme. Oui, on court un petit peu ce soir, mais c'est pas grave, on fait du sport, c'est comme ça dans la grande team. Justement, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, a dévoilé ce jeudi la liste des joueurs pour les matchs amicaux contre la Belgique et le Japon, les 8 et 13 octobre prochains. Des anciens, des nouveaux et même des revenants. Eh bien, voyons tout ça avec Dorgelès. Oui, tu as tout ça sur notre écran 3 fois. Magic. On va commencer avec les gardiens de but. Ils sont au nom de 3, oui. Sylvain Bobo du tout-puissant Mazembe, Tapé, Ira Eliezer, FC San Pedro, Nicolas Thier, oui, l'Ivoirien qui était à Chelsea mais qui a changé de club, Victoria Guimarães. Regardons à présent les défenseurs. Nous avons Wilfried Kianon, Eric Bailly, Ismaël Traoré, Simon Deli, Sinali Diomondé, Odilon Kosonou, Serge Aurier, Jean-Daniel Akpakro, Ghislain Conan. À présent, les milieux. Au milieu de terrain, nous avons Sérédier, oui, notre capitaine de retour, Habib Maïga du FC Metz, Jean-Michel Seri, Mohamed Doumbia, Franck Kessier de l'AC Milan. On va terminer avec les attaquants. Maxwell Cornet, oui, le joueur de Lyon, Nicolas Pepe Arsenal, Max Alain Gradel, Sivasport, Gervinho Parme, le retour, oui, tout simplement de Gervais, tout simplement. Wilfried Zaha, Crystal Palace, Christian Kwame, la pépite, Djouma Saïd Désiré, le 45 de retour, et puis Lago Junior, Jean-Yves Kwasi Crespo. Qui a ce garçon-là, il va faire mal. D'accord. Je ne vous demanderai pas où, parce que ça ne m'intéresse pas. Allez, quand vous regardez cette liste, est-ce qu'elle vous convient? Jean-Philippe? Je dirais oui. Pour une liste de reprises, je pense que le premier test de Baumel je n'irai pas réussi parce qu'on l'attendra sur le terrain, voir ce que cette équipe va produire. Mais au niveau de la sélection, c'est vrai, on aurait aimé voir certains joueurs, mais je pense que dans le contexte actuel, beaucoup de situations peuvent expliquer leur non présence sur cette liste. Il y a des surprises quand même. Voilà, Djouma Saïd qui est appelé en sélection nationale, pour moi c'est une surprise parce qu'on a quand même un garçon comme Togui Mel qui évolue en Belgique, qui a joué les 7 premières journées du championnat belge, qui totalise un but, qui n'est pas sur cette liste. Sûrement que l'entraîneur a une explication à cela. Mais bon, dans l'ensemble, je pense que ceux qui ont été appelés méritent amplement leur sélection. D'accord. Henri Jo, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que à mon avis, c'est une bonne liste. C'est une bonne liste, comme on le disait, l'entraîneur Baumel évoquait 80 joueurs ivoiriens qu'il avait déjà listés. Donc, il est en train d'essayer un peu tout le monde sur cette liste avec ce que nous voyons. Et notamment des joueurs qui, plus ou moins, au niveau de la Côte d'Ivoire, ont été réclamés depuis très longtemps, notamment Djouma Saïd, aujourd'hui, qui arrive dans cette sélection. Mais bon, ça va permettre aussi aux sélectionneurs de les voir en activité. Notamment, moi, ce profil-là m'intéresse beaucoup parce qu'aujourd'hui, comme on le disait depuis un certain moment, le poste de numéro 9, quand même, manque de preneur. Et avec Djouma Saïd, sa taille, je dirais, sa vélocité, ça peut être un élément ou peut-être un joueur capable d'apporter ce qui manque à la Côte d'Ivoire à ce poste-là. Donc, pour moi, ça me plaît bien. Et puis, avec les jeunes nouveaux, notamment Odilon Kosonou, qui a été formé à la SEC Mimosa. Et puis, le jeune Sinali de Lyon. Ces deux défenseurs centraux-là, peut-être, ça sera la relève au niveau de notre équipe nationale dans les années à venir. Djouma Saïd, le joueur du Koweït, face à Christian Kwame, celui qui joue en Italie. On verra bien ce que ça va donner. Mais on va dire que c'est une liste assez intéressante quand même. Elle respecte les codes habituels. Dans une sélection, il y a des codes habituels. On a les anciens, les cadres sûrs, Bailly, Aurier, Sérédier et Gradel qui sont là. On a quoi? Les joueurs qui sont en forme en ce moment, Kessier, Zaha et Kwame Christian. Et puis on a les nouveaux.
qui frappent à la porte de cette équipe des éléphants. Je crois qu'ils sont 8 dans la sélection. Donc, d'un point de vue général, oui, cette sélection respecte un peu les codes. Et un entraîneur, c'est comme ça qu'il fonctionne. On fonctionne sur des anciens joueurs pour avoir une certaine stabilité. On regarde un peu les joueurs qui sont en forme en ce moment. Et puis, on inocule un peu progressivement quelques jeunes loups qui ont la capacité d'apporter quelque chose dans cette équipe des éléphants. Oui, pour un premier jet, c'est pas mauvais. C'est vrai qu'on peut respecter, enfin, on peut regretter un peu l'absence de quelques joueurs. On en parlera tout à l'heure. Mais dans l'ensemble, je pense que Baumel a fait une bonne liste. On peut peut-être ne pas bien comprendre aussi quelques présences, mais enfin bref, c'est une première pour lui en tant que grand patron des éléphants. On attend de voir la suite, mais on peut dire oui, c'est pas mal quand même, comme une première liste pour Patrick. Oui, une bonne liste équilibrée avec des garçons qui sont en forme en club, qu'il a essayé d'appeler. Vous avez Simon Dely avec le club de Bruges, 5 matchs, 5 titularisations, il a marqué un but. Vous avez également Christian Kwame de Genoa qui a été magnifique, 2 matchs et il a marqué également. Et puis Jean-Evra Kouassi, du côté de la Chine, le garçon a joué 12 matchs et 10 fois titulaire, il a marqué 5 buts. Et puis oui, des revenants, on va dire, dans cette équipe, c'est Didier Gervinho qui sont là. Et puis mon bémol, je vais dire, c'est Jean-Michel Seri, oui, avec Fulham. Il n'a pas joué de match cette saison. Il est rappelé. J'aurais aimé bien voir Ibrahim Sangaré, l'ancien de Toulouse, qui vient de changer de club. Il est parti au PSV Eindhoven. Alors pourquoi pas. Et puis, je pense qu'avec cette liste-là, on va avoir l'idée du groupe qui veut mettre en place. Et puis, je pense qu'il y a des garçons qui peuvent rentrer à n'importe quel moment dans Alors, Jean-Michel Seri, qui a joué ce soir en League Cup avec Fulham. Et malheureusement, ils ont perdu 3-0. Voilà. Ça ne va pas fort à Fulham. Alors, bon, c'est vrai que quand la liste est sortie, on a tous vu le nom de Djouma Saïd. Pour vous, c'est une surprise ou pas qu'il ait été appelé en sélection? C'est une véritable surprise, parce que déjà, au niveau de la sélection nationale, on n'était pas habitué à voir les sélectionneurs se tourner vers certains joueurs évoluant au niveau du golf. Encore plus dans l'un des championnats les plus faibles de cette région, celui du Koweït. Ça, il faut qu'on le dise tout net aux observateurs du football ivoirien. Maintenant, comme l'a si bien dit Henri Joël, il y a le profil du garçon. On sait que la Côte d'Ivoire, depuis le départ de Didier Drogba à la retraite, il y a eu d'abord Boni Wilfried qu'on essayait en neuf avec sa vélocité. Il essayait de faire ce qu'il pouvait faire, champion d'Afrique, mais il n'a pas ensuite aligné les grandes performances. Il s'est retrouvé du côté également du Moyen-Orient. On a essayé avec Jonathan Kodja, qui était pressenti comme le véritable successeur à Didier Drogba. Après quelques problèmes au niveau du championnat d'Angleterre, il est reparti. Il est parti également du côté du Moyen-Orient. Et je voulais dire nous, mais le sélectionneur nous fait sortir Djouma Saïd. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, à ce poste, la Côte d'Ivoire manque cruellement de joueurs au niveau de l'Europe? On sait qu'il est temps pour parler avec un garçon comme Sébastien Haller, qui, c'est vrai, avait donné sa priorité à l'équipe de France, mais qui ces derniers temps n'était pas réfractaire à une arrivée en équipe nationale. Pourquoi il n'est pas sur cette liste? On aurait aimé que l'entraîneur s'exprime sur certains cas comme ça, mais on verra ce que cela va donner avec Djouma Saïd. Être appelé et jouer sont deux choses différentes. Il faut noter qu'il a appelé 26 joueurs. Peut-être que c'est pour qu'il puisse faire connaissance avec l'ambiance de l'équipe nationale, mais on ne serait pas contre le voir également à l'œuvre dans une équipe nationale qui sera portée derrière par beaucoup de joueurs d'expérience. Non, si il lui a fait appel, à Djouma Saïd, c'est vrai, on a de très très bons ailiers, notamment Pepe Eza et les autres capables d'envoyer des ballons au niveau du point de numéro 9, au point de pénalty. Voilà quelqu'un qui, avec sa taille, quand même peut convertir les actions en but. Donc moi, je me dis qu'on a 2 matchs amicaux, notamment face à la Belgique et à l'équipe du Japon. Donc il aura la possibilité quand même de montrer aux Ivoiriens ce dont il est capable, Djouma Saïd. Donc pourquoi ne pas l'essayer? Parce que comme on le dit depuis, à ce poste-là, il n'y a vraiment pas aujourd'hui de véritables joueurs capables de jouer dans une équipe comme les éléphants. Donc avec sa sélection, on verra ce que ça va donner. Donc donnons-lui la possibilité, donnons-lui la chance. Les Ivoiriens l'ont réclamé depuis longtemps. Voilà, l'occasion lui est donnée. Ça sera maintenant à lui de saisir cette pêche-là que lui tend l'entraîneur. J'avoue que moi, ce n'est pas mon préféré, Djouma Saïd. Il est au Koweït. On parle beaucoup de lui dans la presse et puis dans les médias de façon générale.
Bon, on va voir ce que ça va donner. On lui a donné sa chance. Mais attention de ne pas le griller avec ces 2 matchs. Parce que ces 2 matchs importants face à de formidables équipes qui sont joueuses, qui connaissent le football, la Belgique et le Japon. Si on le met sur ce type de match que le garçon n'est pas convaincant, il pourrait être en difficulté pour la suite. Bon, on verra bien ce que Baumel va nous réserver. Mais j'avoue qu'il serait un peu en concurrence aussi avec Kwame Christian, qui lui est très bon avec l'équipe de la Fiorentina. Derrière, il y a des garçons comme Bayo Bakoun, Togimel, qui ne sont pas dans le groupe. Est-ce que c'est une réserve que nous... je dis que nous garde un peu, j'ai envie de dire ça à Baumel par rapport à la suite des événements, on ne sait pas encore trop, mais bon, c'est toujours bien de donner la chance à un garçon et on espère que Djouma va saisir sa chance parce que les places dans cette équipe des éléphants commencent à coûter très très cher, on a beaucoup de bons joueurs, bon, on espère que le garçon va saisir sa chance. Allez, vous m'avez un peu devancé, mais rapidement, il manque qui selon vous dans cette liste? Je n'ai pas vu Jérémy Boga, j'avoue que c'était celui qui m'avait charmé tout au long de cette saison, je crois pour des raisons de Covid, hein, si je ne m'abuse, je crois qu'il est malade. Jonathan Kodja aussi, il n'est pas dans cette liste. Togimel et Bayo Bakoum n'y sont pas. Bon, voilà ce que j'ai pu remarquer un peu, même si à côté on peut saluer quand même les grands retours de Gervinho et Ghislain Conan, le latéral gauche qui nous a manqué lors de la CAN 2019. Bon, en dehors de ces 2 qui deviennent en force, c'est très bien. Mais là, voilà ceux qui manquent un peu dans cette sélection. Vous savez qu'une sélection, on ne peut pas appeler tout le monde. Hein. Un entraîneur, il procède un peu par G. Il a des calculs. Là, il a 2 gros matchs importants. Il y a un premier groupe. Après, il aura certainement les éliminatoires au mois de novembre, 3e et 4e journée. Il va peut-être lancer un autre G au fur et à mesure pour lui permettre d'avoir le groupe dont il aura vraiment besoin pour les grandes échéances. Bon, on va faire avec ce qu'on a là. Il y a du bon dedans, même si on peut regretter quelques présences quand même. Tiens, moi, je dirais Ibrahim Sangari, c'est lui, parce qu'après Yaya Touré, on n'a pas encore trouvé cette stabilité au niveau de notre milieu de terrain. À Toulouse, il a fait des choses magnifiques. Il vient de changer de club. Moi, je pense que ce garçon-là, il devait être dans ce groupe-là parce qu'il est capable, à lui tout seul, de pouvoir transformer un match. On a vu du côté de Toulouse. Donc, je pense qu'il faut lui donner sa chance. Il faut essayer de l'appeler. Et puis, c'est mon bémol. Il n'est pas là. Sinon, c'est lui. C'est lui. D'accord. Henri Jo. Wanlo Koulibaly qui sort de la liste, Wanlo Koulibaly qui était une fois sur le plateau, qui sort de cette liste. Mais pour revenir sur Jérémy Boga, c'est que comme il a été au mois d'août testé positif à la Covid, je me dis peut-être que l'entraîneur le ménage pour d'autres séances. Et les matchs les plus importants, ça ne sera pas ces 2 matchs amicaux, non. Ces 2 matchs amicaux face, c'est vrai, à 2 grosses équipes comme la Belgique et le Japon, mais les véritables matchs, les véritables tests, ça sera les matchs éliminatoires qui vont venir après. Donc pour ces matchs, c'est vrai, l'adversaire, il est prestigieux, les adversaires sont prestigieux, mais ce n'est pas les matchs les plus importants. Il faut attendre les autres. D'accord. Allez, rapidement, avec vous. Non, moi j'ai une longue liste. Voilà. Déjà en défense. Comme c'est étonnant. Voilà. En défense, c'est Agbamé Jean-Philippe. C'est vrai qu'il y a eu une rechute du côté d'Everton. Ah, blessé là. Voilà, ce sont des potentiels titulaires même en sélection nationale. Donc, quand ils vont revenir, il va falloir leur faire de la place. Au milieu de terrain, bon, il a cité Saga Ibrahim déjà, mais il y a Seko Fofana également qui vient de signer du côté de Lens. Il y a Jérémy Boga qui était cité tout à l'heure. Et au niveau de l'attaque, on a perdu le petit poussé Assalé qui a signé du côté de Dijon et Togimel. Voilà pour moi ceux qui seraient donc les prochains sûrement sur la liste de Baumel et qui sont absents pour ces 2 grands matchs. Mais contrairement... Non, parce qu'il faut qu'on avance. Merci. D'accord. Allez, on vous rappelle donc les 8 et 13 octobre prochains contre la Belgique et le Japon. Donc, ce sera à Bruxelles pour le match donc, face à la Belgique. Et aux Pays-Bas, donc Japon-Côte d'Ivoire. Allez, on va marquer une dernière pause dans l'émission. On va se retrouver juste après et on va parler du tirage au sort de la Ligue des Champions. Et oui, ça va être chaud. Ne bougez pas. Allez, dernière période de la grande team. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Oui, on est en direct du lundi au vendredi de 20h30 à 22h sur la 3 pour décrypter toute l'actualité sportive. Et on va passer donc rapidement à notre dernier sujet de la soirée, la Ligue des Champions. L'UEFA donc a procédé ce jeudi au tirage au sort de sa Ligue des Champions. Quelles sont les compositions des groupes? Eh bien, voyons cela tout de suite avec Dorgelès. Oui, Tia, sur notre écran 3 fois. Magique. Le groupe A, un groupe, oui, bien constitué. Bayern Munich, Atlético de Madrid, FC Salzbourg, Lokomotiv Moscou. Regardons le groupe B, composé du Real Madrid, du Shakhtar Donetsk, l'Inter de Milan, Borussia Mönchengladbach. Groupe C, FC Porto, Manchester City, Olympiakos, Olympique de Marseille. Groupe D à présent, nous avons
Liverpool, Ajax d'Amsterdam, Atalanta Bergame, Midtjylland. Le groupe E, nous avons Séville, Chelsea, Krasnodar et Rennes. Le groupe F, Zénith Saint-Pétersbourg, Borussia Dortmund, Lazio de Rome, Club de Bruges de notre ami Deli Simon. Groupe G, la Juventus de Turin, FC Barcelone, Dynamo Kiev et puis Ferencváros. J'y arrive. Groupe H, le Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig, Istanbul, Başakşehir. Bon, eh bien, ça va être très très chaud, hein, une fois de plus. Alors, on va essayer de parler et de regarder un petit peu chacun des groupes. Hein. Commençons avec le groupe A d'Orgelès. Oui, on a un bon groupe. Hein. Le Bayern Munich, pour moi, le Bayern, l'Atlético de Madrid seront les deux équipes qui vont se dégager dans ce groupe A. Le Bayern a gagné la Ligue des Champions. L'Atlético a été sorti durant la dernière édition, très tôt. Je vais dire que, donc, attention aux deux groupes, parce que Salzbourg et puis Lokomotiv Moscou, pour moi, vont tout simplement subir. D'accord. Groupe B. Groupe B, un autre groupe aussi qui me plaît bien, mais le Real de Madrid, pour moi, Zinedine Zidane cette année va vouloir remotiver les garçons. Donc, on a l'Inter de Milan qui a échoué au niveau de la C3, la Ligue Europa. Ils ont été battus par Séville. Attention, dans ce groupe-là, je vois Real de Madrid, Inter de Milan. D'accord. On va passer au groupe C. Oui, le groupe C, Porto, City, Olympiakos et Marseille. C'est un peu la poule des vice-champions du côté des différents championnats. City, qui a terminé deuxième du côté de l'Angleterre, va revenir encore avec un autre défi, notamment pour Pep Guardiola, qui décidément n'y arrive pas. Kevin De Bruyne va conduire encore le groupe anglais dans cette compétition. Porto est de retour. Porto est un habitué de cette compétition. Je crois qu'il a terminé vice-champion du côté du Portugal. Et puis, il y a l'Olympique de Marseille. Les Marseillais, avec leurs irrégularités, on le constate depuis avec le championnat. 2 matchs nuls sur les 2 dernières sorties en championnat. Donc, pour la Ligue des Champions, Thauvin, Sanson, Payet devaient élever un peu leur niveau de jeu pour tenir le coup dans cette poule C. Et puis, à l'Olympiakos, les Grecs, toujours au rendez-vous, fidèles parmi les fidèles, mais qui ont du mal à franchir un cap. Est-ce que ça va être le bon coup cette saison? On ne sait pas encore. Mais dans cette poule, je vois bien City, Porto, mais attention derrière aux Marseillais et à Olympiakos, 2 équipes qui sont capables de créer la surprise dans cette poule C. Allez, on passe au groupe D maintenant. Hein. Le groupe D, un bon groupe dans l'ensemble avec Liverpool, Ajax, Atalanta et Midtjylland. J'espère que je prononce bien le nom de cette équipe danoise. Liverpool, c'est l'ogre anglais, c'est le favori de cette poule, vainqueur de l'édition en 2019. Eh bien, ils seront tous là. Sadio Mané, Mohamed Salah, Van Dijk, ils seront tous là encore pour conduire cette redoutable équipe de Jürgen Klopp, l'entraîneur allemand. Derrière, il y a l'Ajax qui a perdu son maître à jouer cette saison, qui est Hakim Ziyech. Est-ce que l'Ajax pourra encore? Atalanta de Bergame, qui a été très bon cette saison dans cette même compétition. Et puis le tout nouveau, cette équipe danoise, on verra bien ce que ça va donner. Mais gros favori, l'équipe de Liverpool. Absolument. Allez, on continue. Bon, je me suis intéressé au groupe G, au groupe H, rapidement au niveau du groupe G. Non, passons d'abord au groupe E, parce que c'est celui qui est affiché. Jean-Philippe. C'est une poule composée du FC Séville, de Chelsea, de Krasnodar et de Rennes. Au niveau de cette poule déjà, je pense que l'Europa League aura sûrement un nouveau vainqueur parce que Séville est favori avec la formation de Chelsea. S'ils arrivent à sortir de la phase de poule, ils ne pourront pas être reversés du côté de l'Europa League. Oui. Et il y a les petits poussés Krasnodar, club fondé en 2008, qui a terminé 3e du dernier exercice du championnat russe. Et Rennes, qui est à sa première participation, une formation qui a été créée en 1901. Je pense que les 2 orgues de cette poule se dégagent déjà. C'est le FC Séville et le Chelsea de Frank Lampard. D'accord. Groupe F. Le groupe F, il y a Zenit Saint-Pétersbourg, Borussia Dortmund, Lazio de Rome et le Club Bruges. Ici, on a le Club Bruges qui est la seule formation à n'avoir pas remporté une compétition européenne dans cette poule. On a le Zenit Saint-Pétersbourg, grosse formation russe qui est habituée à cette compétition, suivi du Borussia Dortmund et de la Lazio de Rome. Ça va être très limite entre ces 3 formations. On serait tenté de donner la Lazio et Borussia Dortmund favoris de cette poule, mais je mettrai une petite pièce sur le Zenit Saint-Pétersbourg et le club de Bruges qui a fait quand même une belle sensation face au Real Madrid l'année passée et qui est habitué souvent à créer des mauvais tours aux grands, pourrait être le petit grain de sable dans la chaussure des 3 autres formations. D'accord. Allez, on passe aux 2 derniers groupes. Groupe G, ça sera facilement géré par la Juventus et l'équipe de Barcelone. Et puis, on va rapidement aller au groupe H où ça va être un peu serré, notamment entre le Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig et l'Istanbul Başakşehir. Là, ça va se jouer, je pense, entre 3 clubs, notamment Paris, United
et Leipzig, des retrouvailles entre le Paris Saint-Germain et Manchester United et des retrouvailles entre la même équipe de Paris et entre l'équipe allemande Leipzig. Voilà. Absolument, absolument. Bon, eh ben voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant le tirage au sort de la Ligue des Champions. Eh bien voilà, ça y est, on est déjà à la fin de l'émission. On espère que vous avez passé un bon moment. Demain, ce sera la dernière de la semaine, donc on va essayer de faire ça encore plus grand. Mais un petit rappel, juste pour que vous programmiez vos montres, vos téléphones pour samedi, puisque la 3 vous offre en direct ce samedi à partir de 11h cette belle affiche. Chelsea, Crystal Palace, un match de la 4e journée de la Première Ligue avec Jean-Baptiste Assouan et toute son équipe. Voilà, donc vous allez passer un bon samedi après-midi. On n'y est pas encore. Demain, nous, on vous réserve de très, très, très belles choses. Donc, on vous donne rendez-vous demain, vendredi, même heure, même endroit, c'est-à-dire à 20h30 sur la 3. Passez une excellente soirée. Bisous, bisous. Bye bye.